Le résumé du match vous est présenté par TC Bâtiment by Copami, AD Protect, McDonald's, Salles-sur-Sanne et Tout Simplement Digital. Le stade Robert Mazot, sous une pluie torrentielle, alors que l'OSR accueille l'AS Clermont-Saint-Jacques pour le compte de la deuxième journée de Régional 1. Les Olympiens qui restent sur une victoire lors de la première journée de championnat, ainsi qu'une victoire en Coupe de France, veulent confirmer un très bon début de saison et vont multiplier les offensives sans pour autant trouver le chemin des filets. À la 24e minute de jeu, sur ce centre venu de la gauche, c'est William Marimoutou qui est tout proche d'ouvrir le score sur cette tête qui vient frôler la barre transversale de Naïm Elkou. Mais les efforts sont récompensés quelques minutes plus tard avec ce centre venu de la gauche de Sébastien Gouris, le joueur formé à l'OL qui trouve la tête de Geoffrey Graille, décisif comme il l'avait été lors de la première journée de championnat. L'OSR met déjà une option sur les 3 points. Muselé pendant ces 45 premières minutes, l'AS Clermont-Saint-Jacques n'aura pas trouvé la solution pour être dangereux devant les buts de Furman Abrahamian et rentre au vestiaire avec un but de retard. Le coup d'envoi de la seconde période est donné par Serdar Alan et il ne faut que quelques secondes aux hommes de Mehdi Ben Larrach pour déjà se projeter vers l'avant et offrir ce ballon à Francis Ménétrieux qui perd fort la défense pour tout simplement crucifier Naïm Elkou, le numéro 11 de l'OSR, encore décisif une nouvelle fois ce soir pour signer son second but en championnat et faire le break dès l'entame de la deuxième mi-temps. De notre numéro 11, Francis Ménétrieux. S'ils ont été discrets pendant les 45 premières minutes, les Clermontois vont avoir une réaction d'orgueil avec cette possibilité sur la gauche. Et Nabil El Haïd servit parfaitement, mais la sortie du portier olympien décisive qui capte le ballon en 2 temps. Alors que l'on approche de la 70e minute, c'est encore une fois le numéro 11 qui va obtenir un coup franc très bien placé aux abords de la surface de réparation des Olympiens. L'opportunité ici de réduire la marque. Michael Rodriguez se présente derrière le ballon et la frappe du Clermontois est repoussée par Furman Abrahamian. Le portier international Arménie occidentale est encore une fois décisif pour garder ses Cajuns violets. Et dans la foulée, c'est Yazid Chaouf qui va offrir une balle de contre à Serdar Alan, qui remet à ce dernier plein axe, sauvé in extremis par le défenseur clermontois. Une balle de 3-0 que les Olympiens pourraient regretter, puisque Dylan Rodriguez va trouver la faille face à Marimoutou pour décrocher une frappe du droit. Et encore une fois, le portier olympien décisif en 2 temps pour sauver les siens. Dans le dernier quart d'heure, Yazid Chaouf aura une seconde opportunité avec ce ballon lancé parfaitement en profondeur. Mais le face-à-face manqué face à Elkou, décisif pour éviter le drame. Et Serdar Alan qui ne pourra hélas pas reprendre ce ballon. Alors que l'on avait assisté à une première mi-temps plutôt terne, la fin de match s'accélère. Et l'AS Clermont continue d'y croire à l'image de Mohamed Ben Merah qui va tenter le tout pour le tout. Mais encore une fois, c'est Furman Abrahamian qui est décisif sur sa ligne infranchissable. Et dans ces dernières minutes, ça part d'un côté comme de l'autre. Et c'est sur les ultimes secondes que Serdar Alan va s'offrir une dernière opportunité. Parti sur la gauche avec cette frappe enroulée qui vient tout simplement frôler le poteau de Elkou. Et à l'issue d'un match solide de la part des hommes de Mehdi Ben Larrach, l'OSR s'impose 2-0 face à l'AS Clermont-Saint-Jacques et se propulse contre toute attente
en tête du championnat. C'était une deuxième journée de championnat, il fallait frapper fort et là l'Olympique Salaise-Rhodia a été au rendez-vous. On a été très solide, collectivement très solide, face à une équipe je pense qui est encore pas prête physiquement. Mais à domicile, il fallait enquiller sur un deuxième match à domicile. On l'a fait, donc on va pouvoir préparer sereinement la Coupe de France pour se rendre à Thiers dans 15 jours avec 6 points à la clé, donc très important pour la confiance. On voit qu'il y a une véritable amélioration du point de vue défensif, mais aussi offensif. Vous êtes à 5 buts en 2 matchs de championnat, ça vous pousse vers l'avant ces attaquants. Ouais. Puis collectivement, tout le monde s'entend bien devant, donc l'objectif, voilà, c'est que tout le monde y mette du sien et voilà, on trouve notre place devant. Derrière, on est très solide. Donc voilà, solidairement, on est costaud, il faut continuer dans ce sens-là. Là, on compte 6 points en 2 matchs seulement, c'est un début parfait pour la saison. Ça va donner de la confiance pour la suite. Et puis quand on parle de maintien, on peut peut-être même rêver encore mieux à l'Olympique. Rêver, non, c'est un peu trop tôt pour le dire. On vient d'enquiller 2 matchs à domicile, on va voir comment on se comporte à l'extérieur. On va déjà assurer le bon maintien, on va prendre match par match, parce que c'est très important à R1, tout va vite. Donc on va déjà se consacrer à prendre match par match et on verra par la suite quand le maintien sera assuré au plus tôt. Très bien, je te remercie. Bon courage pour la suite. Ça marche, merci. Bye. Inshallah.